classe dont vous avez besoin. On a de la visite en studio qui s'est mise à risque. Ah, de la grande visite en studio. Pendant la pause, on se demandait comment on peut le dire. Est-ce qu'on peut dire qu'elle s'est mise à risque à un certain âge? À un âge certain. Patrice Lécuyer, salut. Salut. Très, très content d'être ici ce matin. Ben, je trouve ça fabuleux, moi, le spectacle après seulement 32 ans d'absence. Parce que la dernière fois que tu es monté sur scène, si je me trompe pas, c'était avec Bernard Fortin. C'est ça, il y a 32 ans. 32 ans. Il y a 32 ans. C'est fou. C'est la dernière fois. Je le dis, écoute, je parlais du spectacle Merci beaucoup, et je n'ai jamais remis les pieds sur scène pour un spectacle depuis 32 ans. Parce que la vie t'a pas amené là ou c'est un choix? Ben, c'est arrivé comme ça. Je faisais tellement de télévision. J'étais 52 semaines par année en ondes, à 5 jours semaine. Des fois, j'avais 3-4 shows différents. Parce que partir en tournée, c'est exigeant. Il faut y aller les kilomètres, faut aller aussi. promène, puis tout ça. Mais en plus, il ne faut pas écœurer le monde. On me voyait à la télé. On ne pas le demander de me voir en plus le vendredi soir. Mais là, c'est bien reçu. Là, ça a l'air d'un gros succès, ton affaire. C'est bien parti. Guylaine Tremblay s'est pointée à la salle Albert Rousseau pour remettre 25 000 billets vendus. Oui. Ça, c'est un billet d'argent. Oui. Écoute, ça, j'ai tellement pas vu venir ça. Moi. Quand on s'est parlé la dernière fois à ton émission... Mais là, t'annonçais ça. Il y a un an, tu m'avais dit que ces textes n'étaient même pas tout écrits. C'est pas tout fait. J'avais une bonne idée, là. Mais j'avais 1h15 de matériel de plus. J'en ai testé des affaires. J'ai fait des trucs. J'avais un numéro comme Grégory Charles. Je disais, Grégory Charles, il disait, donne-moi des tunes, je vais vous les chanter, je vais les improviser. Puis là, moi, je disais, donnez-moi un nom, vous compter. J'ai tellement rencontré de monde dans ce métier-là, vous conter une histoire sur ce monde-là. Puis là, ça marchait le numéro, ça marchait. Sauf que moi, tu sais, je fais mon âge, je suis pas dans le monde d'aujourd'hui. Mon metteur en scène me dit, là, t'es conscient, après 4-5 shows, il me dit, c'est bon, c'est sûr, c'est bon. Tu sais, à un moment donné, quelqu'un me donnait un nom. Je dis, c'est à cause de cette personne-là qu'il n'y a plus de maquillage à Radio-Canada. Parce qu'elle arrivait avec une grosse sacoche, des pots, elle dévidait, puis elle ramassait tout le démaquillant, tout le... voyons, il y avait des vols de matériel. Puis là, il dit, c'est parce que tu viens de la traiter de voleuse. Puis là, t'as l'acteur. OK, les filles ne voulaient pas jouer avec parce qu'ils sortaient à la langue dans une scène où ils s'embrassaient. Puis, alors, ça sortait, bang. C'est pas que c'était pas drôle, mais c'était pas 10 ans. C'était drôle, mais il dit là le problème. Parce qu'après ça, les gens vont aller sur les réseaux sociaux, vont dire, j'ai vu Lécuyer, il a dit qu'elle, c'était une voleuse. Il a dit que lui, c'était un cochon. Puis là, je dis, oh boy. Puis c'est sûr, je serais ici ce matin. C'est de ça, vous me parleriez. Tu parleras jamais de ton show. Puis j'ai dit, c'est bien trop vrai. On peut plus faire. On aurait pu faire ça peut-être 20-25 ans. Ben oui, j'ai fait du ménage. Ben, c'est pas grave. J'avais d'autres matériels. Certains, mais il y a des affaires que tu peux pas faire. Mais là, ton premier retour sur scène, ton premier vrai show de la tournée, là, mettons 5 minutes avant, là. C'était épouvantable. C'était épouvantable parce que... Toi, tu faisais des shows de TV, mettons un quiz, là, mettons avant le tournage, ton rythme cardiaque change pas d'un... Quand c'est le début, oui, je suis un peu énervé, mais une fois que c'est commencé, ça va. Mais là, écoute, c'est la première fois... La scène, c'est une autre affaire. Là. Oui, la première fois en plus que je monte sur scène, je parle de moi. Écoute, j'ai jamais raconté ça, mais je vais le compter, c'est trop drôle. Le premier spectacle que j'ai fait, c'est une petite salle, 125 places, salle Fenn Place à Longueuil. Et moi, je me suis dit, quand j'avais commencé ma tournée, j'avais annoncé ça à la télévision, les billets sont en vente. La salle s'est vendue en 3 minutes. Le soir où j'ai annoncé que les billets étaient en vente, que je faisais un spectacle. Fait que moi, je me suis dit, ça va être des malades de Patrice Lécuyer, ça va être l'enfer, m'a rentré, ça va être le délire. C'est une petite salle. Écoute, c'est petit. C'est plus petit que le studio, la scène. C'est petit. Fait que je rentre, puis on n'avait pas mis de musique. Tu sais, c'est le rodage. On n'avait pas pensé à mettre une musique en rentrant. On va rentrer dans le silence, c'est pas grave. Ça va tellement applaudir. Je suis rentré et j'ai même pas réussi à me rendre au début devant de la scène. Ça applaudissait plus. Puis là, je regardais dans la salle. C'était tous des gens super âgés. C'est des gens qui avaient acheté des billets pour leurs grands-parents, pour leur donner des billets. Et là, je commençais, puis les gens âgés, écoute, des gens très âgés, c'est des gens qui sont moins expressifs. Dans la vie, c'est normal, sont moins bruyants. Et là, au bout de 15-20 minutes, je me disais, c'est pas vrai, c'est pas une conférence que je suis en train de donner. Je perdais confiance. Puis à un moment donné, je suis retombé sur mes pattes. Puis là, je suis rembarqué, puis là, c'était correct. Ils se sont mis à rire, mais c'est moi qui étais déstabilisé. Je suis rentré sûr d'avoir un triomphe, puis ça a fait... Oh non! Oh non! Mais là, il a fallu que tu choisisses une toune d'entrée. C'est quoi maintenant? Ah ben là, non, mais il y a une musique qui est un... Bon, c'est composé, c'est pas quelque chose de particulier. Puis il y a comme une vidéo des choses que j'ai faites dans ma carrière. Puis le monde dit, hey, c'est vrai, il a fait ça. J'en ai fait des affaires finalement. Mais hein? T'en as fait pas mal. Mais il y a comme... T'as jamais vraiment parlé de toi sur la place publique. Non. Raconte-nous pourquoi t'as pas voulu faire ça.
Ben, pendant des années, écoute, c'est toujours particulier. Je me souviens, moi, j'avais donné une entrevue, puis j'avais juste dit dans l'entrevue, la fille, la journaliste m'avait dit, hey, toi, t'as dû en briser des cœurs. Je vois pas en tout. J'ai dit, moi, c'est tout le temps les filles qui m'ont laissé. Toutes les blondes que j'ai eues, c'est les autres qui sont partis. Bon. Le titre sur 2 pages, c'était J'ai vécu des peines d'amour épouvantables jusqu'au jour où j'ai enfin compris. J'ai dit, OK, si on dit... Faut faire attention. Faut faire attention à ce qu'on dit, tout ça. Puis, il est arrivé un événement qui a fait que... je dis, regarde, là, c'est sûr, je fais plus. Et j'ai dit, j'en parlerai jamais publiquement. Mais durant le spectacle, je dis aux gens, écoute, le monde me demande pourquoi je parle pas de ma vie privée. Bien, je vais le dire dans le spectacle. Puis je le dis. Je ne parlerai jamais en ondes, nulle part. Mais si vous venez voir le spectacle, vous allez comprendre. C'est un gros morceau. Puis je peux te dire, quand je parle de ça pendant 10 minutes, il n'y a pas... Ben, pas 10 minutes. Ben, tu parles d'un accident d'avion, là. Ben, je peux pas te dire. Je t'ai dit, j'en parlerai pas. Mais on le sait, c'est quoi? Parce que le spectacle a été vu, là, oui, quand oui, même. c'est sûr. Les gens parlent, c'est Mais certain. là, on oui. tease, là, tu veux pas qu'on y aille ce matin? Ben, j'en parlerai pas. Tu peux utiliser tant que tu veux. Mais moi, j'en parlerai pas. Je peux te parler de tout, mais ça, j'ai dit, j'en parlerai jamais publiquement. OK, super. Peux-tu le dire, moi? Non. Inutile. C'est comme vendre le punch. Les gens vont écrire. C'est comme vendre le punch d'un film. OK, Faut mais pas que tu le c'est écrit fasses. partout. Ah oui, non, j'ai pas de problème avec ça. Est-ce que l'expression se mettre en danger est exagérée? T'sais, la journée, t'as dit, là, OK, on part, je m'en vais sur scène, seul, là, pas d'acolyte, on met un billet en vente, il pourrait se vendre à moitié la salle, aux 2 tiers, aux 3 quarts, à des sièges vides. Est-ce que tu considères être mis en danger? À cette étape-ci de ta carrière où tu n'as plus vraiment besoin de ça. Oui, bien, c'est vraiment de l'inconscience. Parce que c'est à partir du moment où... C'est pas des blagues ce que je te dis. Quand je te parlais, j'ai pris conscience dans quoi je m'étais embarqué. Quand je t'ai parlé, c'était la première entrevue que je donnais le matin à la radio. Puis je me disais... Tu pouvais plus reculer, là, tu l'avais dit publiquement. Ben oui, non, mais c'est ça. Puis là, je faisais, hey boy, là, c'est parti. Là. La théorie, je vais faire un show, c'est une chose. Mais là, je mets les billets en vente. Puis je me rappelle, je t'avais dit, il y avait quelqu'un, c'est la première fois que quelqu'un me rencontrait et me disait, hey, je vais aller voir votre spectacle. C'est la première fois que quelqu'un me dit, je vais acheter un billet. Parce que, tu sais, quand tu fais de la TV, puis moi, j'ai fait de la TV au moment où la télévision était super importante. Il n'y avait pas rien d'autre. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas... Donc, les gens, c'était l'activité principale. Donc, on était très, très, très important. Ça fait des bye-bye à 3 millions, là. Ben oui. Mais tu sais, les gens, ils regardaient ça, mais il n'y avait rien d'autre. Donc, ils te choisissaient, oui, mais c'était ça l'activité, regarder la télévision. Donc, tu te dis, ça, c'est une chose. Mais est-ce que quand je vais dire au monde, hey, je fais un show, allez-vous venir? Est-ce qu'ils vont dire, oh, ben, je l'ai assez vu, ce gars-là, je ne peux pas le voir plus que ça, là. Tu sais pas, tu sais jamais. Qu'est-ce que tu avais envie de raconter, là, l'événement que tout le monde va connaître le 18 novembre à la première médiatique? Mais outre ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu avais envie d'ouvrir? Bien, en fait, tu sais, je raconte pas la première fois que je fais de l'amour avec ma blonde, comment ça s'est passé. Je raconte pas. Ça nous intéresse, ça, tu peux le compter ce matin, par exemple. Je peux le compter ce matin. Je peux te le compter, mais c'est pas dans le show. J'ai pas de problème avec ça. Puis c'est une très belle histoire, en plus. Alors, c'est plus, les gens, ils vont vraiment comprendre comment je suis dans la vie. Ils vont avoir l'impression de me connaître. C'est ce que les gens me disent. Ils me disent, merci de t'être dévoilé. Ben oui, je me dévoile. Oui, les gens rient, c'est sûr. C'est un show où on rit beaucoup. Je suis pas un humoriste, mais ça rit. Là, c'est fait pour faire... Mais là, t'es un humoriste, tu fais un show d'humour? Ben, c'est quoi un humoriste? Je sais pas c'est quoi, je pose la question, tu dis je suis pas un. Je suis pas un humoriste dans le sens, j'ai pas la prétention de me dire je suis un humoriste, j'ai fait tu sais, un humoriste, quelqu'un qui tout ce qu'il dit c'est drôle, tout le temps. Ça c'est l'idée que tu te fais du mot humoriste. Peut-être, ça se peut, tu sais. Il y a des humoristes qui sont pas drôles pas en tout, dans la vie. Ils font un bon texte, ils montent sur scène. Il y en a qui sont drôles tout le temps. Il y en a qui sont pas drôles dans la vie. C'est sûr. Il y en a. Puis moi, ce qui me fascine, en plus, c'est certains humoristes qui... Tu dis, écoute, ce qu'ils disent, le texte qu'ils disent, n'importe quel autre humoriste, ben pas n'importe quel autre, mais plein d'autres humoristes pourraient le dire, puis c'est pareil. Ce qui me fascine dans les humoristes, c'est quand ils ont une couleur à eux autres qui ne ressemble pas à personne d'autre. Ça, je trouve ça fantastique. Toi, ton vécu, il ressemble à personne d'autre. Ben, c'est sûr que ça ressemble pas à personne, c'est ce que j'ai fait moi. Il n'y a pas personne qui a vécu ce que j'ai fait là. Puis on pense, quand on regarde le show business au Québec, bon, ben, ça se limite à ce qui se passe ici. Non, j'ai eu des chances extraordinaires à l'extérieur du pays. J'ai rencontré du monde. Je me souviens quand on faisait la Ligue nationale d'improvisation à Paris. C'était des années 80, puis c'était toutes des vedettes de cinéma qui venaient de donner les étoiles. Fait qu'à la fin, t'avais les étoiles de ce soir sont données par Miu Miu, sont données par Patrick Dewey, sont données par Gérard Depardieu, avant qu'il fasse pipi dans les avions. Là. Même bien content. Et autres frasques. Et autres frasques, c'est ça. Fait que là, après ça, ils voulaient venir manger avec nous autres. Après, ils voulaient nous rencontrer. C'était des groupies. Ils voulaient savoir, ils étaient super impressionnés de ce qu'on faisait. Puis moi, j'ai toujours rencontré ton idole. Moi, j'ai toujours peur parce que t'as peur de passer pour un idiot. Parce que quand tu fais juste
aller voir quelqu'un pour un spectacle, puis tu lui dis, ben écoute, je te trouve bien bon. Puis, ça s'arrête. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Tu ne connais pas, tu n'as rien d'autre à te dire. Les gens sont gênés, mais je dis ça m'est arrivé 1000 fois, moi, mais ça fait tellement plaisir de se faire dire, hey, j'aime ce que tu fais, ça va, mais on a l'impression, quand on dit juste ça, qu'on est insignifiant, qu'on manque de contenu, fait qu'on n'ose pas le faire. Là, quand tu les rencontres dans des situations comme ça, où c'est eux autres qui veulent te rencontrer, puis ils te parlent. Je me souviens de Michel Hazanavicius, un grand réalisateur français. J'avais conté une joke de Jésus. Il trouvait ça drôle. Et écoute, j'étais dans le restaurant à Paris, toutes les stars qui rentraient. Allez, Patrick, viens ici, alors, raconte-lui. Là, je comptais la joke. Il riait plus que l'autre. Je l'ai dû raconter 35 fois, cette joke. Donc, t'es un humoriste, ça répond à la question. Ben, OK, on va dire ça. Puis j'imagine que, détecteur de mensonges, prière de ne pas envoyer de fleurs, il y aura peut-être des allusions à différents projets, les bye-bye. J'ai écrit ce show-là avec Nicolas Lemay, il m'a tellement fait rire. Il y a quelqu'un qui est venu de sa famille qui a dit, là, on va-tu monter sur scène puis on va jouer à silence, on joue des affaires de même. Il dit, non, c'est pas de la télévision, c'est pas ça du tout. Là, ça te fait quoi de te dévoiler, finalement? Ah, ben c'est sûr que c'est drôle, hein, parce que moi, j'ai été pendant presque 30 ans, 52 semaines par année à la télévision. Puis j'avais la prétention, ou la naïveté, appelle ça comme tu veux. J'ai dit, moi, j'ai grandi devant le monde. Puis le monde a grandi avec moi à une époque. Alors, c'est comme des retrouvailles. Fait que ça me fait du bien de retrouver le monde. Puis les gens, ça les touche que je raconte. Mais tu sais, la pire victime de ce show-là, c'est moi. Là. Il y a des gens que je nomme que j'ai rencontrés, mais la plus grosse victime, c'est moi. Là. Patrice Lécuyer, merci. Première médiatique, 18 novembre, Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Ça part en tournée un peu partout. Bonne chance. Salut.